Avec Cynthia Laventure, on va parler d'assurance habitation aujourd'hui. Allô, Cynthia, ça va bien? Ça va bien, toi, Stéphane? Oui, ça va bien. On s'entend bien. Je suis content. Parfait. Voilà, on est capable de s'entendre. Super. Alors, évidemment, pour la chronique finance avec Symbiose Groupe Financier, Cynthia Laventure, on parle aujourd'hui d'assurance habitation. Et là, il y a toujours, on magasine toujours ça. C'est toujours important pour les assurances. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir nous en parler. Oui. Petite correction, par contre, on parle pas d'assurance habitation, mais d'assurance Ah, hypothécaire. hypothécaire. Excuse-moi, j'ai dit habitation. Donc, C'est sûrement avec la c'est, chanson qu'il y c'est, avait. Oui, c'est ça. c'est en plein ça. Ben oui. T'as été distrait par la musique, tout simplement. Voilà, Donc, voilà. l'assurance hypothécaire, dans le fond, on en parle parce qu'on est en juin, officiellement. Oui. Plusieurs personnes sont soit en train de renouveler leur hypothèque, en train de Ouais. finaliser un achat peut-être d'une nouvelle propriété. Mhm. Puis quand on achète une nouvelle maison, ben une des premières questions qui revient souvent, c'est est-ce que je devrais prendre l'assurance hypothécaire qui est offerte par ma banque? OK. Donc, directement sur le prêt hypothécaire. Puis la réponse, elle risque de surprendre plusieurs personnes. Donc, est-ce que c'est important de se protéger? Absolument. Mais se protéger à travers l'institution financière qui finance le prêt hypothécaire, c'est probablement une des façons les moins efficaces Ah, ouais. d'arriver au résultat souhaité. Bon. Donc, avant tout, on va clarifier une chose. Le terme assurance hypothécaire, là, c'est du jargon familier. OK? Mhm. C'est pas un terme officiel en finance. C'est quelque chose qu'on va associer justement à l'assurance vie ou invalidité qui est rattachée à notre prêt hypothécaire et donc qui est pris directement avec la caisse, avec la banque qui nous finance. OK. Mais en réalité, c'est pas une sorte de produit spécifique. Mhm. Ça sert le même rôle. En fait, ça remplit le même rôle qu'une assurance vie ou individuelle, assurance vie ou invalidité individuelle comme un contrat qui nous appartiendrait. Bon. Donc, le but, c'est de protéger l'assuré en cas de décès ou en cas d'invalidité. Donc, c'est pourquoi quand on va avoir la conversation avec nos clients, on va toujours se protéger via un contrat qui nous appartient en priorité versus une assurance sur un prêt où le contrat d'assurance va en fait appartenir à la banque, au prêteur. Ouais. Donc, c'est un peu la grande distinction entre les deux. Mais avant même de parler d'assurance hypothécaire, on va revenir à la base. Faut se poser les bonnes questions. Ça, c'est comme dans n'importe quoi dans nos finances, là. Faut pas regarder est-ce que c'est comment je veux ce produit-là. C'est non. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Donc, on se pose, la bonne question à se poser, c'est pas comment est-ce que je devrais protéger mon hypothèque? Ouais. La vraie question, c'est de combien de protection ma famille a-t-elle réellement besoin en considérant, entre autres, cette hypothèque? OK. Parce qu'une hypothèque, c'est un élément parmi plusieurs dans un portrait financier. Mhm. Et trop souvent, les gens vont accumuler des protections d'assurance qui sont reliées à différents produits financiers. Donc, on va avoir une assurance sur le prêt hypothécaire, une assurance sur notre prêt auto, l'assurance sur la marge de crédit, l'assurance sur la carte de crédit. On va prendre des options supplémentaires dans le régime collectif personnel, dans le régime collectif du conjoint. Et là, on se ramasse avec plein de contrats d'assurance parsemés qui sont tous des options qui sont en fait plus dispendieuses généralement et souvent moins bien adaptées aux individus parce que c'est des produits qui sont conçus pour être vendus en masse. Le risque est divisé par le volume d'adhérés, le volume d'assurés. OK. C'est justement pas conçu pour un individu. Tu Bon. comprends? Donc, le résultat, c'est qu'on finit souvent par payer beaucoup plus cher que nécessaire tout en étant inadéquatement protégé pour nos besoins à nous. OK. Soit qu'on va être trop assuré ou pas assez Ah. ou un bon montant, mais mal structuré dans le temps. Mhm. Et surtout avec une contrainte importante dans l'évolution de nos stratégies financières. Parce que quand nos contrats d'assurance sont parsemés avec différentes personnes et ne nous appartiennent pas, on perd le contrôle et on perd la flexibilité de nos produits financiers. Et ça, on veut jamais ça. OK. Donc, en tant que conseillère, avant de déterminer un besoin d'assurance pour nos clients, là, on va toujours analyser le portrait global. Et ça dans un contexte d'un achat d'une propriété ou d'un renouvellement hypothécaire, on va se poser les mêmes questions. C'est quoi le niveau de vie de la famille? C'est quoi les dépenses mensuelles? Est-ce qu'il y a des enfants à charge? Est-ce qu'il y a un revenu qui devrait être remplacé en cas de décès ou en cas d'invalidité? Est-ce qu'on a déjà des protections collectives qu'on pourrait considérer? Est-ce qu'on a peut-être une assurance vie que nos parents nous ont acheté quand on était jeunes, qu'on possède encore à ce jour? C'est quoi les liquidités? C'est quoi l'épargne? C'est quoi la structure d'investissement qui sont disponibles en cas de pépin? Et la famille, elle se situe où dans son cycle de vie? C'est super important. Ouais. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse-là, on va pouvoir déterminer c'est quoi le bon montant de protection. OK. Et parfois, ce montant a absolument rien à voir avec le solde hypothécaire. OK, c'est bon. C'est bon. Puis je dis parfois, mais je dirais d'habitude, généralement, majoritairement, ça n'a rien à voir avec le solde hypothécaire. Donc, c'est une fausse croyance de penser qu'on a une hypothèque de 500 000 ou il faut une assurance vie de 500 000. C'est vraiment rare que ça arrive pile poil comme ça. Puis généralement, quand ça arrive au même montant, c'est quasiment un hasard. OK, parfait. Ça donne que c'est comme ça que ça arrive. Oui, bon.
Mais des fois, oui, ça peut être similaire. Mais dans les deux cas, on va toujours bâtir la stratégie de protection vraiment basée sur les besoins réels de la famille et pas sur un montant ou sur une structure de dette. Encore une fois, on garde le contrôle, on reste en contrôle de nos produits financiers, puis on s'assure que ça s'adresse vraiment aux besoins qu'on a. Pour les fins d'exercice, on va supposer, par exemple, que j'ai un client qui vient d'acquérir une propriété et donc on a un nouvel emprunt hypothécaire de 750 000 et qui fait partie du 2% qui a un besoin d'assurance qui est identique à son solde hypothécaire. Donc, on fait l'analyse. Au final, on a besoin de 750 000 de la don. C'est exactement ça, mon prêt hypothécaire. Okay. À ce moment-là, le Stéphane, je te challenge. Là, est-ce qu'on devrait prendre la protection avec l'institution financière qui prête l'argent? C'est le même montant qu'on a besoin. Mon Dieu, on est-tu des fois trop assuré, je sais plus. La réponse est encore non. OK. Puis c'est justement, t'as raison, peut-être qu'on serait trop assuré si on faisait ça, peut-être qu'on serait sous-assuré ou peut-être que la structure serait pas bonne. Ouais. Mais dans les éléments où est-ce que c'est important de voir la distinction entre un produit individuel et un produit rattaché à un prêt, c'est surtout que la structure de l'assurance et des protections est vraiment différente quand on le prend avec le prêteur. Puis ça, c'est ce qu'on ne sait pas et c'est ce que le consommateur souvent est pas au courant quand il signe coche la petite case oui sur son document pour l'assurance hypothécaire. Donc, l'assurance hypothécaire, il faut se souvenir qu'elle est conçue d'abord et avant tout pour protéger l'institution financière. Okay? Oui, la personne assurée est protégée aussi par ricochet, mais ultimement, quand on a un contrat d'assurance individuelle qui nous appartient, ben le contrat, il est à nous. Je choisis mes bénéficiaires. Si je veux nommer mon conjoint, mes enfants, j'ai le choix de le faire. Okay. Quand on a l'assurance hypothécaire qui est avec la banque, c'est l'assurance qui est structurée par la banque. C'est la banque le bénéficiaire. Ouais. C'est la banque qui est le bénéficiaire. Oui. Donc, vous payez un contrat, vous payez des primes et le bénéficiaire, c'est la banque. Okay. Donc, en cas de décès, le montant sert directement à rembourser l'hypothèque. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est ça le but. Pas nécessairement. Est-ce qu'il y aurait eu une meilleure façon d'utiliser cet argent-là? Peut-être que le conjoint survivant aurait préféré rembourser d'autres dettes à un taux d'intérêt plus élevé. Ah ouais. Peut-être qu'il aurait conservé une partie des liquidités pour se donner un petit backup, tu sais, un petit coussin, un petit fonds d'urgence. Il aurait peut-être remplacé un revenu, il aurait peut-être réduit son temps de travail pour s'occuper plus des enfants, pour être plus présent à la maison. Voilà. Il aurait peut-être payé du soutien psychologique, pour payer des études des enfants, ou investir la somme, le fameux 750 000, l'investir, puis juste utiliser le rendement du placement pour être capable de travailler moins pendant plusieurs années et être plus présent à la maison. Tu sais, peut-être qu'on n'aurait pas tout remboursé l'hypothèque d'un coup, mais quand l'assurance est prête avec la banque, on n'a pas le luxe de prendre cette décision-là. Ben oui. C'est pas la famille qui va décider. C'est juste le prêt qui va se rembourser, puis on va devoir quand même se retrouver le lendemain. Oui, plus d'hypothèque, mais on n'a quand même pas de liquidité dans notre compte. C'est ça. Donc, on va sauver peut-être 1 000, 2 000, 3 000 par mois d'hypothèque, mais peut-être qu'on aurait eu besoin de liquide. Donc, ça, c'est vraiment une grosse différence qui est vraiment importante à considérer. Et c'est pour ça qu'on va privilégier plus les contrats individuels pour garder le contrôle quand la prestation se paye. Un autre élément aussi à considérer, c'est que on va souvent penser que l'assurance hypothécaire, elle est moins chère. On le prend avec la banque, c'est moins cher parce que ça va être présenté par paiement. Donc, si on paye à la semaine, ça va nous dire, ben, ça coûte, je sais pas, le 6 par semaine, tu sais. Mais quand on compare avec des produits individuels, je vous dirais que très rarement, le contrat individuel va revenir plus cher que l'assurance de la banque. Ah, oh oui. Très, très rare. Ah, ben, c'est bon à savoir, ça. Puis, c'est surtout aussi que quand on a un contrat individuel, on est capable d'aller fixer une prime dans le temps. Donc, le coût mensuel, si on prend un exemple d'une assurance temporaire sur 25 ans pour couvrir notre hypothèque, pendant 25 ans, la prime, elle bougera pas. Okay. Alors, on est capable de faire en sorte que c'est fixe. Tandis qu'avec la banque, ça dépend vraiment des institutions financières. Certaines, à tous les 5 ans, ça va être augmenté, la prime selon notre tranche d'âge. Ou sinon, quand on va renouveler notre hypothèque, on va être obligé de repasser le processus d'assurance, la prime va augmenter à travers le temps. Donc, même si ça sortait à coût égal au jour 1, à long terme, le contrat individuel nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur nos coûts. OK. Ben, d'être capable de niveler ce coût-là. Ouais, absolument. C'est très bon à savoir, ça, ce matin. Oui, non, je vous dis, c'est de l'information qui est importante, c'est du méconnu et ça peut faire une grosse différence, honnêtement, là, dans la structure de vos protections. Autre chose à considérer aussi, c'est que le prêt hypothécaire diminue, hein. On rembourse notre solde à chaque paiement. C'est ça le but, on rembourse le capital. Ben oui. Et puisque l'assurance sur le prêt sert à rembourser le solde restant du prêt, ça fait en sorte que plus le temps avance, plus notre couverture, elle a diminué. Notre prix, souvent, il n'a pas diminué, par exemple. Ouais. Je vois. Donc, ça se peut qu'on se ramasse dans une situation parce que oui, notre solde hypothécaire est très bas, mais on a encore des enfants à la maison, on a encore d'autres dettes, on a encore d'autres engagements, on a encore besoin d'une assurance vie
Mais là, le montant de mon hypothèque, c'est plus suffisant pour ce que j'avais besoin initialement et on doit repasser le processus. Je fais une dernière petite minute sur le volet invalidité qui est super important aussi. Donc, quand on parle de l'assurance invalidité qui va être prise sur le prêt hypothécaire, c'est que ça va venir payer le paiement mensuel jusqu'à ce que soit que notre invalidité soit terminée ou que le fameux 24 mois, ça paye seulement 24 mois, les assurances hypothécaires, généralement, ça va arrêter de payer. Donc, c'est le but, c'est de remplacer un paiement important pendant la durée de l'invalidité. Mais c'est souvent là qu'on va avoir des plus grandes surprises parce que il y a plusieurs contrats d'assurance sur prêt qui vont comporter des limitations vraiment importantes, générales pour tous les assurés, puis ça, peu importe leurs antécédents de santé ou absence de. Donc, dans les contrats, encore une fois, c'est conçu pour des volumes. Donc, ils vont réduire les coûts, réduire les risques en se disant, je vais mettre certaines exclusions d'emblée pour tout le monde pour diminuer le risque de réclamation puis le coût. Ce qui veut dire que ce qu'on voit souvent dans des contrats d'assurance, ça va être des exclusions pour des problèmes de dos, des exclusions pour troubles nerveux ou des troubles liés à la santé mentale. Et ça, c'est les causes les plus fréquentes des réclamations en cas d'invalidité. Ah oui, hein? Wow, OK. Ce qui veut dire que si on a cette protection-là par le biais de l'institution financière et qu'on réclame pour, exemple, une blessure au dos ou une dépression, un trouble d'anxiété, même si personnellement, j'ai jamais eu d'antécédent et qu'avec une assurance individuelle, j'aurais été couverte, ben ça se peut qu'avec l'assurance de notre prêteur, ils disent « Ah non, mais nous, nos contrats, ils n'incluent pas ces troubles-là. » Ah oui, hein? Donc, on va avoir payé une prime dans le beurre. Ben oui. Et pire que ça, maintenant que j'ai ce problème-là, je suis plus assurable ailleurs. Ah, boy. Ah, ben donc, oui, c'est vrai. Ben c'est ça, là. Ah, ouais. Là, je viens de perdre mon assurabilité pour les problèmes les plus importants. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on va conseiller aux gens d'aller chercher les protections individuelles le plus tôt possible, avant que les bobos sortent, pour qu'on ait cette protection-là sur l'ensemble des problèmes qui sont susceptibles d'arriver. Donc, le dernier petit point en lien avec l'invalidité aussi, c'est que, comme je disais tantôt, les protections liées au prêt hypothécaire vont souvent être payables 2 ans, 24 mois, alors que la durée moyenne d'une invalidité au Québec est un petit peu en haut de 2,7 mois. Ça, c'est la moyenne au Québec. Donc, déjà, notre 24 mois, généralement, il n'est pas suffisant pour couvrir une vraie durée, la vraie durée d'une invalidité. Donc, il va y avoir un petit manque à gagner à ce niveau-là. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir dans la capsule d'aujourd'hui, c'est poser des questions. Prenez le temps de faire votre analyse avant d'adhérer à l'assurance sur le prêt hypothécaire. La raison pour laquelle les gens vont adhérer à l'assurance sur le prêt, souvent, c'est 2 choses. Vraiment, c'est que c'est facile. On va signer une panoplie de documents pour notre hypothèque, puis ils vont nous glisser littéralement, souvent, c'est une page. Okay. C'est un papier avec une case à cocher. Voulez-vous l'assurance? Puis ils vont dire, est-ce que vous voulez protéger votre hypothèque? Ah ben oui, il faut protéger notre hypothèque. Oui. Et le réflexe est bon. Il faut protéger son besoin en assurance. Mais c'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire. Donc, prenez le temps, rencontrez un conseiller, une conseillère en sécurité financière, certifié auprès de l'AMF toujours, pour qu'on analyse vos besoins et d'aller chercher des protections qui vont ni vous surassurer, ni vous sous-assurer, mais surtout vous assurer que vous allez toujours garder le plein contrôle de vos protections familiales. Excellent. Un gros merci, Cynthia Laventure. Si les gens veulent rentrer en communication avec Symbiose, groupe financier, c'est de quelle façon qu'on procède? Vous pouvez nous contacter via le site web, donc gfsymbiose.com. Tous nos coordonnées sont là et vous pouvez même communiquer directement là, avec nous. Excellent. Merci à toi. On se reparle à nous autres la semaine prochaine, mardi prochain. Et puis, ben écoute, c'est toujours un plaisir et ça nous informe tellement pour les assurances hypothécaires. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye. C'était